Est-ce que vous avez déjà vu ce type de visuel d'inspiration sur Instagram et sur Pinterest? Et est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous vouliez exactement la même déco, le même canapé, la même table? Eh bien stop! Ce que vous aimez, ce ne sont pas les objets, mais c'est vraiment l'ambiance. Et ça, vous pouvez le recréer sans le copier. Je vous explique simplement comment on peut s'inspirer pour reproduire sans copier, telle quelle, une déco que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je reçois souvent ce genre de questions. Où trouver ce canapé? Ou alors, quelle est cette table basse? Et je comprends, car s'inspirer, c'est un réflexe naturel quand on aime la déco. Mais il y a un point essentiel que je voulais vous partager aujourd'hui. S'inspirer, ce n'est pas copier. Déjà parce que, à moins que vous trouviez votre inspiration chez une influenceuse ou un influenceur, il va être difficile de trouver les mêmes objets de déco ou de mobilier. Alors si votre photo est trouvée sur Pinterest, c'est un vrai défi de dénicher les mêmes éléments de mobilier ou de décoration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, ce que vous aimez quand vous voyez une photo d'ambiance, d'inspiration, eh bien, ce n'est pas vraiment tous les objets ou l'un de ces objets en lui-même, mais c'est vraiment l'atmosphère qui s'en dégage. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, cette ambiance, vous pouvez la recréer même si vous n'avez pas les mêmes meubles, le même budget ou le même espace. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthode pour m'inspirer en 4 étapes et pour décrypter une inspiration afin de la réinterpréter chez vous. Avant même de parler de mobilier, on va regarder l'ambiance générale de votre photo. Et tout commence par la ou les couleurs. Je vous conseille de vous poser les questions suivantes. Quelles sont les teintes dominantes? Est-ce qu'elles sont claires, foncées? Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont froides? Quelle est la couleur qui attire le plus le regard? Où est-ce que les couleurs sont placées? Sur le sol, sur le mur, le plafond, le mobilier ou même les textiles? L'objectif à ce stade, c'est de bien comprendre la palette globale de couleurs et la répartition dans la photo que vous avez choisie. On n'a pas besoin de reproduire exactement ces couleurs chez soi, mais le but c'est de rester dans la même famille de tons et dans la même répartition de couleurs. Par exemple, dans cette inspiration, on observe que la couleur dominante c'est l'écru, le blanc cassé, le beige vraiment presque proche du blanc. On observe aussi une seconde couleur qui est le marron sur un mur, une partie d'un plafond ou même dans quelques objets et parties de mobilier. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce sont nos deux couleurs dominantes pour reproduire, c'est-à-dire une base très claire avec des touches de marron un peu plus chaleureux, un peu plus foncé. Maintenant qu'on a analysé les couleurs, regardons les matières. Elle donne tout le caractère et la chaleur à une pièce. Vous pouvez par exemple vous demander quelles sont les matières visibles, le bois, la pierre, le marbre, le métal. Est-ce que ce sont des matières plutôt brutes, naturelles, lisses, brillantes, texturées? Quelle est la matière la plus présente? Par exemple, il y a une dominante de lin, de bois clair, qui va créer un effet naturel et doux, une combinaison de marbre et de métal, qui va être plus graphique et froide. Et où est-ce qu'elles sont présentes? Sur le sol, le canapé, le mur, le tapis. Là encore, vous n'avez pas besoin des mêmes objets, mais vous devez garder la même ambiance de matière. Pour avoir quelque chose d'assez similaire, eh bien en fait, je vais devoir trouver un canapé en lin beige, une table basse en bois foncé, 2 poufs en tissu clair. On voit aussi 2 tables d'appoint en bois brut, une grande étagère en bois, des suspensions en bois. Passons maintenant à l'analyse des meubles. L'idée ici n'est pas de chercher exactement la même table, le même canapé, mais de décrypter le style. On va notamment regarder les lignes, est-ce qu'elles sont arrondies, droites, organiques, la taille du meuble, est-ce qu'il est massif, léger, est-ce qu'il a une ligne basse, est-ce qu'il a une ligne haute. On peut regarder aussi les pieds par exemple, est-ce qu'ils sont visibles, est-ce qu'ils sont fins, est-ce qu'ils sont cachés, ou même les matières et les couleurs, est-ce qu'elles contrastent, est-ce qu'elles sont en harmonie avec l'arrière-plan. Tout ça va nous aider aussi à choisir les bonnes pièces, même si elles ne doivent pas être exactement les mêmes que celles de votre inspiration. Ce qui compte, c'est la silhouette du meuble, du canapé, de la table, du meuble télé, le style, le volume et la sensation du coup que ça va donner. Par exemple, dans cette inspiration, je vois qu'il y a un canapé blanc d'angle. Ce canapé, il n'a aucun accoudoir, il n'a aucun pied, il est assez cubique et il a une ligne assez basse, c'est-à-dire qu'en fait, les dossiers sont assez bas. On voit même qu'il y a un pouf rectangulaire sur la gauche. J'observe aussi un très grand tapis naturel. 2 tables qui semblent être en rotin tissé, légèrement arrondies, et une table basse en bois noir, elle aussi légèrement organique.
Déjà, quand j'ai ces éléments-là, ça me donne beaucoup d'indications pour pouvoir reproduire à peu près le même agencement. Et enfin, dernière étape de l'analyse, on regarde la décoration. C'est la touche finale, mais elle joue vraiment un rôle essentiel. Il s'agit par exemple d'observer la quantité d'objets. Est-ce que c'est minimaliste et épuré ou est-ce que c'est chargé? Est-ce que ces objets aussi sont placés? Est-ce qu'ils sont tous rassemblés par exemple sur la table basse ou sur une étagère ou est-ce qu'ils sont répartis un petit peu partout? Est-ce qu'il y a aussi des objets d'art, d'artisanat, de design, le style donc d'objets? Et comment sont-ils aussi posés dans des niches, directement sur le sol? Tous ces éléments-là, que ce soit dans les types d'objets, mais la façon dont ils sont placés dans la décoration, vont vous permettre de créer une ambiance similaire. Ces éléments déco, ils sont vraiment très importants parce que ce sont eux qui vont donner la personnalité du lieu. Et c'est ici encore que vous pourrez composer avec vos objets à vous ou avec des alternatives assez proches. Par exemple, dans cette ambiance, qu'est-ce que je peux retenir des éléments de décoration? Eh bien ici, je me concentre plus sur le mobilier, mais bien sur les petits détails, c'est-à-dire par exemple les accumulations de pots, de bougies qui sont au centre de cette table sur différentes hauteurs. Je me concentre aussi par exemple sur le canapé où je vois qu'il y a une accumulation de coussins qui rend en fait le canapé très convivial et chaleureux. Je me rends compte aussi de cette toile XXL abstraite et très texturée, très minimaliste qu'on voit dans le fond et qui est l'élément central de cette décoration. Et puis enfin, on peut aussi se concentrer par exemple sur la suspension naturelle en corde, en raffia, qui est très intéressante puisqu'elle vient aussi apporter un peu de décoration sur la hauteur de la pièce. Voilà pour mes conseils. Alors moi, j'ai pris 4 ambiances et atmosphères complètement différentes, mais vous pouvez faire le même exercice sur la même photo d'ambiance. Vous l'avez donc vu, s'inspirer, c'est pas copier à l'identique. Ce n'est pas faire une chasse aux objets, c'est une lecture de l'atmosphère et de l'ambiance à travers des couleurs, des matières et des styles. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Ça permet de créer un intérieur qui vous ressemble, qui vous parle, et pas juste une copie figée d'une photo Pinterest ou Instagram. Alors la prochaine fois que vous tombez sur une image qui vous inspire, posez-vous les bonnes questions et faites votre propre version. Parce que c'est là que la magie opère. Si cette vidéo vous a aidé à voir la déco autrement, pensez à la liker, à vous abonner et pourquoi pas la partager. Et dites-moi en commentaire quelle est l'inspiration en ce moment que vous avez envie de réinterpréter chez vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo conseil déco.